Bonjour à tous, eh bien prenons un moment tous ensemble pour commencer à lire le volume 2 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté, dans cette grande mer de ta lumière, comprenant absolument tout, toutes tes œuvres divines, tes actes divins, tes attributs divins et tout. Nous nous y plongeons, nous nous gorgeons de toi, Seigneur, nous nous remplissons de toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous nous abandonnons entre tes bras et nous te supplions, d'où Jésus vient de nous marquer de ce sceau royal, le sceau de ton divin vouloir, de nous remplir de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de ton amour et de venir tout particulièrement régir ce moment que nous voulons vivre unis à toi, identifiés à toi, nos yeux dans tes yeux, nos bouches dans la tienne, nos souffles dans ton souffle, nos oreilles dans tes oreilles, nos pensées dans tes pensées, nos mains dans les tiennes, nos pieds dans les tiens, nos cœurs dans ton cœur, que ce soit ton sacré cœur qui palpite à l'unisson avec chacun de nos cœurs. Seigneur, nous voulons être offerts à toi, nous voulons que notre vie puisse te servir, nous voulons travailler à l'avènement de ton royaume. Alors donne-nous ce don. Comment pourrions-nous en parler si vraiment nous ne vivons pas ce dont tu nous parles? Alors vraiment, voilà, fais de nous ce que tu souhaites, Seigneur, que tes plans s'accomplissent pour chacun de nous, que ton royaume vienne s'établir ici-bas. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous, comme en Jésus, dans sa divine humanité. Et Seigneur, nous te supplions de nous envoyer ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens. Nous ne savons pas prier, nous avons besoin de toi. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, que nous puissions devenir des brasiers d'amour, que nous puissions annoncer avec ferveur et zèle cette merveilleuse nouvelle de la venue de ton royaume, de Jésus. Alors vraiment, nous commençons collés à toi, nous faisons qu'un avec toi, et que vraiment cette union avec toi puisse te ramener de nombreuses âmes, Seigneur. Et vraiment, nous avons cette intention vraiment que nous posons de te glorifier par ce moment, de te faire plaisir, Seigneur, par ce moment. Alors nous commençons et nous avons une date, première date que nous avons, donc tout le volume 1 en fait, Luisa par obéissance a mis par écrit, donc son confesseur lui a demandé de mettre par écrit les 16 années précédentes en fait de ce qu'elle a vécu avec Jésus. Donc c'est ça que nous avons vu dans ce volume 1. Donc elle a parlé de tout ce travail de purification que Jésus a opéré dans son cœur. Voilà Jésus qui a posé voilà les fondations de la pureté d'intention, les actes d'humilité, parce que Jésus veut nous amener à cet anéantissement. Cela va donc être approfondi de plus en plus fortement dans les volumes ultérieurs. Il lui a demandé cette parfaite obéissance, il l'a travaillé, il l'a dépouillé de tout, il lui a demandé de garder ses yeux toujours fixés sur lui, etc. Il a détaché des personnes de son entourage, des conversations, même de ses pensées, des souvenirs de ses péchés, etc. Et puis nous avons vu que Luisa a été plongée dans l'océan de la passion de Jésus. Elle a été touchée quand à l'âge de 13 ans, donc elle a vu Jésus dans la rue portant sa croix et lui demandant de l'aide. En fait, elle a été touchée, quelque chose s'est passé en elle. Et donc, elle s'est offerte en âme victime temporaire d'abord, et puis petit à petit en âme victime, et bien de manière continue, donc continuellement. Et donc, Jésus a ensuite voilà, travaillé le cœur de Luisa en la faisant passer par toutes sortes de purifications, par la sécheresse spirituelle, et chaque fois il l'a enseigné, et puis par les attaques des démons pendant 3 années, difficultés avec toute sa famille, etc., qui restait tout près d'elle, qui l'empêchait d'aller à l'église, etc. Et puis difficultés avec les docteurs qui ne la croyaient pas, et puis des prêtres. On a bien vu que Jésus avait voulu que Luisa soit totalement assujettie à l'église. Jésus a voulu qu'un prêtre, un confesseur soit toujours aux côtés, au chevet de Luisa. C'est pas pour rien que voilà, quand son âme se décroche de son corps, son corps est dans un état de pétrification, eh bien son âme ne peut revenir dans son corps qu'après la bénédiction d'un prêtre, une petite croix sur ses mains. Donc Jésus a vraiment voulu que l'église soit au chevet de Luisa pour que l'église puisse s'intéresser à tout ce qui se passait en fait dans la vie de Luisa et puisse se dire mais c'est extraordinaire, il n'y aurait pas eu de prêtre, et bien peut-être que voilà, ça aurait été plus difficile que ces écrits, en fait que toutes les vérités que Jésus va donner à Luisa puissent être diffusées. Donc là, le fait qu'il y ait un prêtre, et bien le prêtre est interpellé, on parle à son évêque, etc. Et donc ça là peut arriver au Vatican. Donc Jésus a vraiment voulu
que l'Église soit à côté de Louisa et que Louisa soit totalement obéissante à son confesseur. On l'a bien vu dans le volume 1, à un moment, Louisa, elle n'a qu'une envie, c'est d'être avec Jésus continuellement. Donc à un moment, Jésus lui a dit, mais viens, je t'emmène au ciel. Et en fait, c'était vraiment pour asseoir cette obéissance, en fait, pour vraiment ancrer cette obéissance en elle. Et pour ancrer aussi son rôle d'un victime temps continuel. Parce que c'est vrai qu'à un moment, une fois, il lui a dit, mais regarde, là, il y a un pécheur qui est sur le point de se perdre. Est-ce que tu ne veux pas prendre sur toi les souffrances qui lui sont dues? Louisa a bien sûr dit oui. Et une deuxième fois, eh bien, et cela s'est répété à de multiples reprises, eh bien, Jésus a emmené Louisa dans le ciel. Et puis, il lui a dit, mais en fait... attends, tu n'as pas demandé l'autorisation de ton confesseur. Vraiment pour la ramener à cette obéissance parfaite. Alors on a vu tout au long du volume 1 et vraiment moi j'aime à mastiquer ces vérités en me les répétant. Donc il y a eu ce premier mariage mystique sur la terre avec Sainte Catherine de Sienne, la Vierge Marie, etc. Et puis il y a eu le renouvellement de ce mariage mystique dans le ciel avec toute la cour céleste. Louisa qui a reçu cet anneau comportant les 3 pierres rouges, vertes et blanches. Donc c'est le mariage avec la Trinité qui s'est confirmé 3 jours après. La Trinité s'est installée dans son cœur et puis plus tard il y a eu le mariage avec la croix, première crucifixion de Louisa. Et à la suite de cette première crucifixion, il y a eu de nombreuses autres crucifixions. Il y a eu un changement de croix. Donc Jésus a dit, voilà, j'emmène cette croix qui correspond à toutes tes souffrances. Je l'emmène dans le ciel en gage de ton amour pour moi, pour la Trinité et de ton offrande, en fait de l'offrande de toi-même. Mais maintenant, je veux vraiment que tu sois crucifié sur une nouvelle croix plus grande encore. Parce qu'il ouvre Louisa petit à petit à ce rôle de dépositaire de tout ce qui est relatif au royaume de la divine volonté. Voilà, c'est elle qui va ouvrir ce royaume à toutes les générations humaines. Donc voilà, elle va être crucifiée sur cette nouvelle croix. C'est Saint Jean qui va amener cette croix, etc. La Vierge Marie demandera que la crucifixion soit complète. Et ainsi, Louisa va vraiment ressentir la douleur de Jésus. Donc par ces crucifixions, elle va ressentir ce que Jésus a ressenti et continue de ressentir, ce que tout est toujours en acte, par nos péchés. Et donc elle va avoir cette profonde contrition de ses péchés. C'est ainsi que vraiment elle va pouvoir se confesser à Jésus, confession qui a duré 7 heures, donc on a vu il y a quelques jours. Et Jésus nous a appris comment bien nous confesser. En fait, chaque fois à travers Louisa, il nous parle à nous, même si on n'a pas du tout la même mission que Louisa et que quelque part elle nous a déjà ouvert les portes et que maintenant on n'a plus qu'à nous plonger dans les écrits du ciel, à donner notre oui à Jésus continuellement et quelque part le tour est joué. Mais il nous enseigne sur l'obéissance, sur l'humilité, sur ne pas s'attacher aux choses de la terre, sur cette paix qu'il faut garder, cette constance, cet abandon, et aussi comment nous confesser, reconnaître notre néant. Donc Louisa nous avait parlé vraiment de ce péché d'orgueil, comme un petit ver qui essaie de voler la couronne du roi, qui ne se rend pas compte en fait de qui il est. L'orgueil, ça vient du fait d'un manque de connaissance de nous-mêmes. Donc Jésus nous invitait à mieux nous connaître, en fait, reconnaître que sans lui, on n'est rien du tout. Donc on voit vraiment qu'il nous amène à cet anéantissement et c'est très très important parce qu'on ne peut pas vivre dans la divine volonté si on est rempli de nous-mêmes. Il n'y a pas la place pour 2 volontés dans notre cœur. Et puis on a vu... Jésus a expliqué à Louisa les différentes manières, elle nous a expliqué les différentes manières utilisées par Jésus pour communiquer avec elle. Voilà. Alors maintenant, nous commençons ce volume 2. Sur l'ordre de mon confesseur, donc il y a une date, c'est le 28 février 1899. Et donc c'est Louisa qui parle. Sur l'ordre de mon confesseur, donc vraiment dans cette obéissance, en ce 28e jour du mois de février de l'an 1899, je commence à écrire ce qui jour après jour se passe entre notre Seigneur et moi. En vérité, je ressens une très grande répugnance à le faire. Elle n'aime pas du tout écrire, elle le fait uniquement par obéissance. Elle n'était jusqu'en première primaire. Pour elle, c'est une douleur d'écrire. Elle préférerait jouir de son Jésus et de pouvoir profiter de tous ces moments intimes avec Jésus sans devoir les mettre par écrit. Elle ne supporte pas qu'il puisse y avoir quelqu'un qui la regarde, elle ne veut pas attirer l'attention sur elle. L'effort que cela me demande est si grand que seul le Seigneur peut savoir à quel point mon âme est torturée. Ô sainte obéissance, ton lien est si puissant que toi seul peux me persuader d'aller de l'avant, et outrepassant les montagnes presque infranchissables de mes répugnances, tu me lis à la volonté de Dieu et du confesseur. Voilà, donc elle fait tout par obéissance. Elle dit, toi seule, sainte obéissance, peux me faire passer ces montagnes infranchissables. Enfin, pour moi, c'est impossible de me mettre comme ça en avant, de commencer à tout écrire, mais par obéissance, je vais le faire vraiment. Oh mon saint époux, plus mon sacrifice est grand, plus j'ai besoin de ton aide. Je ne te demande rien, sauf que tu me tiennes dans tes bras et me soutiennes.
soutiens-moi. Comme elle commence chacun des écrits, eh bien, en disant, mais Seigneur, que tout soit fait pour toi, par toi et en toi. En fait, que ce soit toi qui fasses tout, du début jusqu'à la fin, que je ne rajoute rien de personnel. Voilà. Je me jette dans tes bras, je m'abandonne à toi et je te fais confiance. Soutiens-moi dans tes bras. Avec ton aide, je parviendrai à ne dire que la vérité, uniquement pour ta gloire et pour ma plus grande confusion. Ce matin, vu que le confesseur célébrait la messe, j'ai pu recevoir la communion. Mon esprit était dans une mer de confusion à cause de ce que le confesseur m'a demandé. Le confesseur lui demande de tout mettre par écrit, mais au jour le jour. Donc là, le premier volume, c'était tous les souvenirs de ces années précédentes. Et là, au jour le jour, le confesseur lui dit, maintenant, tu vas tout mettre par écrit. Et donc, voilà, elle ressent vraiment cette répugnance à le faire. Elle se trouve dans cette mer de confusion. Écrire tout ce qui se passe en mon fort intérieur. Donc Jésus lui a vraiment demandé d'être obéissante et le confesseur lui dit, écris tout ce qui se passe, même dans ton fort intérieur. En recevant Jésus, j'ai commencé à lui parler de ma grande peine, de mes insuffisances et de bien d'autres choses. Cependant, Jésus ne semblait pas s'intéresser à ma souffrance et ne disait rien. Donc elle se plaint à Jésus, elle dit, mais comment je vais faire voilà, elle se plaint de cette mer de confusion dans laquelle elle est immergée, etc. Une lumière éclaira mon esprit et je me suis dit, c'est peut-être à cause de moi que Jésus ne se manifeste pas comme d'habitude. C'est peut-être parce que je me plains que Jésus ne me parle pas comme d'habitude. Aussi de tout mon cœur je lui ai dit, oh je t'en prie mon Seigneur et mon tout, ne sois pas indifférent envers moi, car tu me brises le cœur de douleur. Si c'est à cause de l'écriture, qu'il en soit ainsi. Elle dit en fait moi je veux pas t'offenser, que ta volonté soit faite. Si tu veux que j'écrive, je vais écrire. Même si je dois y sacrifier ma vie, je promets de le faire. Alors Jésus changea d'attitude et me dit avec douceur, « Que crains-tu? Ne t'ai-je pas toujours assisté auparavant ?» C'est vrai que cela relève vraiment de la grâce, en fait, qu'elle ait pu remettre par écrit tout ce volume 1. Mais si on avait dû mettre par écrit les 16 années précédentes, mais comment c'est pas possible. Donc c'est vraiment Jésus qui l'a aidé, vraiment, qui l'a aidé à se rappeler de tout. Vraiment, d'ailleurs, Jésus a dit, chacun de ces écrits, c'est une partie de moi. Ces écrits m'appartiennent, en fait. Tu ne fais rien, tu n'es qu'un instrument. Je me sers de toi, mais tout m'appartient. Donc on se doute bien que même quand Louisa relate ses souvenirs, c'est Jésus qui est là, qui est à l'œuvre. Voilà. Que crains-tu, ma fille? Ne t'ai-je pas toujours assisté auparavant? Ma lumière t'enveloppera entièrement et tu pourras ainsi la manifester. Ma lumière t'enveloppera complètement et tu pourras la manifester. Nous pouvons demander ça à Jésus, que ta lumière nous enveloppe complètement, que nous puissions la manifester, que nous puissions parler du royaume de ta divine volonté, partout autour de nous. La pureté d'intention. Pendant que Jésus me parlait, j'ai aperçu le confesseur à ses côtés. Jésus lui disait, « Tout ce que vous faites se rend jusqu'au ciel. » Donc Jésus va nous parler de la pureté d'intention. Il nous en a déjà parlé dans le volume 1, dans ses souvenirs que Louisa a relatés. Il a déjà posé les bases de la pureté d'intention. Ici, il va nous en parler un peu plus et il nous en parlera tout au long des volumes. Chaque fois, cela va un peu plus profondément, dans ce que Jésus nous enseigne. Donc tout ce que vous faites se rend jusqu'au ciel. Donc c'est Jésus qui parle au confesseur et dit tout ce que vous faites, tous vos actes, vos pensées, vos regards, tout se rend directement au ciel. Vos pas, vos paroles, vos actions parviennent jusqu'à moi. Avec quelle pureté devez-vous donc agir? C'est très important la pureté d'intention parce que tout arrive directement au ciel. Tout ce qu'on fait, nos pensées, on regarde quelqu'un, tout en fait, tout arrive directement au ciel. Donc avec quelle pureté d'intention devons-nous agir? Si vos actions sont pures, c'est-à-dire que si elles sont faites pour moi, c'est ça la pureté d'intention, c'est tout faire avec l'intention de glorifier notre Seigneur. Donc si maintenant, je décide de jeûner, mais dans le fond je me dis, je vais attraper une peau beaucoup plus nette, etc. Je ne le fais pas du tout pour Jésus. Ma pureté d'intention n'y est pas. En fait, il y a pas de... L'intention n'est pas bonne. Donc Jésus n'accueille pas ça comme un présent qui lui est exquis. Mais si je fais tout avec l'intention de le glorifier, Seigneur, je vais t'offrir par exemple ce petit sacrifice, ou je vais t'offrir, avec l'intention de te plaire. Ou comme Louisa qui offrait toutes ses souffrances, ce que nous sommes invités à faire, avec l'intention que des âmes puissent revenir à toi. Je médite les heures de la passion pour être près de toi, Seigneur, pour m'unir à tes peines, à tes réparations, à tes souffrances, pour que des âmes puissent être sauvées, Seigneur, pour te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tes enfants et que tu ne reçois pas. Donc l'intention est très importante. La pureté d'intention. Jésus nous a dit dans les volumes ultérieurs, l'intention change la finalité de l'acte.
C'est comme ça dans la divine volonté. Je fais quelque chose dans ma volonté propre, voilà, l'acte sera identique. Extérieurement, l'acte sera le même. Je fais ma vaisselle dans ma volonté propre, voilà, rien du tout se passe. Je fais ma vaisselle dans ta divine volonté avec l'intention de te glorifier et que de la même manière que je nettoie ces casseroles, les âmes puissent être nettoyées, les âmes puissent être sanctifiées, les âmes puissent être rafraîchies, revenir à toi Seigneur et que ton royaume s'établisse. L'intention de fusionner ma volonté dans celle de Dieu, l'intention de le glorifier, l'intention que des âmes reviennent à lui, l'intention que son royaume s'établisse, ça change mon acte. Mon acte devient divin, éternel, rempli de l'infini. Donc c'est vraiment important la pureté d'intention. Tous nos actes montent directement dans le ciel. Si on fait quelque chose pour glorifier Dieu, il va accueillir cela avec beaucoup de délices et beaucoup de joie. Si vous le faites pour moi, j'en fais mes délices et je sens vos actes m'entourer comme autant de messagers qui me font penser à vous continuellement. Mais si vos actions sont faites pour des motifs terrestres et vils, vous faites quelque chose pour vous-même en fait. Voilà, on fait quelque chose pour être reconnu, voilà, je donne à une œuvre de charité, pas du tout pour vraiment faire plaisir à Jésus en disant Jésus, c'est à toi que je donne à travers cette personne. Non, mais si je le fais uniquement pour être vu, pour que quelqu'un me dise oh, mais comme t'es gentil, mais tout ce que t'as donné, etc. Mais l'intention, ça va pas du tout. Voilà. Donc, si c'est fait pour des motifs terrestres, plaire aux personnes autour de vous, etc., ou pour votre satisfaction personnelle, ou pour votre ego, etc., j'en suis importunée. En fait, vos actes m'importunent alors, parce que tout monte dans le ciel. Donc, l'importance de la pureté d'intention. Pendant qu'il disait cela, il prit les mains du confesseur et les levant au ciel, il dit « Que vos yeux soient toujours tournés vers le haut. » Ça, c'est pour nous, que nos yeux soient toujours tournés vers le ciel, soient fixés sur Jésus. Ne regardons rien d'autre, pas les choses de la terre qui vont nous engluer, qui vont nous appesantir. Vraiment, que nous puissions être spiritualisés et nous élever, que nos yeux ne soient fixés que sur Jésus, avec cette intention de ne lui plaire qu'à lui en fait. Si quelqu'un nous complimente, peu importe, je ne dois plaire qu'à Jésus. Si quelqu'un nous critique, peu importe, je ne dois plaire qu'à Jésus. Lui seul connaît la pureté de mes intentions et connaît mon cœur, connaît mon amour pour lui. Que vos yeux soient tournés toujours vers le haut. Vous êtes du ciel. Travaillez pour le ciel. Jésus nous demande de travailler pour le ciel. Parce que tout ce qu'on fait ici, on gagne des mérites. Jésus est en train d'orner notre couronne par chacun des actes que nous faisons. Il orne notre couronne de gloire pour le ciel. Quand on fait des actes en union avec lui. Quand on fait des choses pour lui plaire. Voilà. Vous êtes du ciel. Que vos yeux soient toujours tournés vers le haut. Travaillez pour le ciel. Voilà, comme ce texte de l'Évangile qui nous demande de ne pas amasser des choses de la terre qui peuvent être mangées par les vers et qu'on n'emmènera pas avec nous. Mais tout ce qu'on fait ici pour glorifier le Seigneur. Mais vraiment même, j'accepte ces critiques, j'accepte cela par amour pour toi, Seigneur. J'unis mes souffrances aux tiennes pour que mes souffrances portent les fruits de tes souffrances rédemptrices. Eh bien, on est en train de travailler pour non seulement voilà, libérer des âmes du purgatoire, etc., pour amener de la joie à tout le ciel, mais aussi on accumule vraiment des mérites pour le ciel. Travailler pour le ciel. Voilà, travailler à accumuler des biens qui ne vont pas périr. Ces propos de Jésus m'ont amené à penser que si on agit ainsi, tout se passe pour nous, comme lorsqu'une personne quitte sa maison pour emménager dans une autre. Quand une personne déménage, c'est bien qu'il part d'abord dans le lieu où elle va aller, et puis elle arrive. Eh bien, nous, on n'est pas encore dans le ciel, mais Jésus nous a dit plus tard que quand on vit dans la divine volonté, on est déjà citoyen du ciel. On est encore sur la terre en mission, mais on est déjà citoyen du ciel. On fait partie de la milice céleste, de l'armée céleste. Et la milice céleste qui est gérée par Saint Michel Archange, on fait partie de cette milice-là. Donc on est déjà du ciel et ici nous pouvons par l'acte croissant, et bien à chaque fois que nous allons nous unir à Jésus, et bien il va dilater notre âme, il va nous donner plus des choses du ciel. Donc chaque acte compte, comme Jésus nous l'a déjà dit, chaque acte nous fait acquérir plus de propriétés divines, plus de biens célestes, de joie céleste, de béatitude à partager avec tout le ciel. Donc ici, on doit vraiment garder cette pureté d'intention de tout faire pour glorifier Dieu. Vraiment essayer de lui faire plaisir dans chacun de nos actes. Un peu comme une personne qui va déménager, elle envoie d'abord ses biens à l'endroit où elle va aller et puis elle s'y rend. Voilà. Tout se passe pour nous comme lorsqu'une personne quitte sa maison pour emménager dans une autre. Que fait-elle? D'abord, elle y transfère tous ses biens et ensuite elle s'y rend elle-même. De la même manière, nous expédions d'abord nos œuvres vers le ciel afin de nous y préparer une place. Tout ce qu'on fait, ça nous attend dans le ciel. Ça nous prépare une place. Et au temps fixé par Dieu, nous nous y rendons nous-mêmes.
Oh, quel merveilleux cortège nos œuvres nous feront. Donc, voilà, Jésus nous parle ici de la pureté d'intention. Et cela va être vraiment très fortement approfondi tout au long des volumes. Mais il pose vraiment les bases. En fait, les premiers volumes sont vraiment les bases. Donc, c'est très important. Jésus nous parle de l'importance d'avoir toujours une intention, de le glorifier, de lui faire plaisir. Ne pas agir pour nous ou pour les autres, pour lui. Gardons nos yeux sur lui. Nous sommes du ciel, travaillons pour le ciel. Maintenant, Jésus va faire comprendre à Louisa que la foi, c'est lui en fait. Pendant que je regardais le confesseur, je me suis souvenu qu'il m'avait demandé d'écrire sur la foi, selon ce que Jésus m'a enseigné. Je songeais à cela quand soudain le Seigneur m'attira si fortement vers lui que j'ai senti que je quittais mon corps pour me joindre à lui dans la voûte des cieux. Son âme quitte son corps et Jésus va lui parler de la foi. Il me dit, la foi, c'est Dieu. Tout comme il dira plus tard, l'espérance, c'est moi. L'espérance, c'est Dieu et la charité, c'est Dieu. Donc la foi, l'espérance et la charité, ces trois vertus théologales, sont vraiment en lien avec la Trinité. Jésus dit, la foi, c'est moi. La foi, c'est Dieu. Ces mots émettaient une lumière si intense qu'il m'apparaît impossible de les expliquer. Cependant, je ferai de mon mieux. J'ai compris que la foi, c'est Dieu lui-même. Comme la nourriture matérielle donne vie au corps pour qu'il ne meure pas, la foi donne vie à l'âme. Alors, Jésus nous a déjà parlé de la foi quand il a préparé Louisa à son renouvellement de son mariage mystique. Il lui a parlé des trois vertus théologales, parce que quand Jésus parle, il infuse en même temps ce dont il parle. Il place dans notre cœur la semence du bien dont il nous parle. Donc là, il a parlé à Louisa de ces trois vertus théologales pour la purifier en fait. Donc elle s'est sentie remplie de la foi, elle s'est sentie remplie d'espérance. Donc elle était totalement spiritualisée, elle était remplie de cet amour. La charité, c'est l'amour divin. Donc Jésus nous a déjà parlé à cette occasion de la foi en nous disant que la foi, c'est la vue de l'âme en fait. La foi, elle est à la tête de toutes les vertus et la foi, elle est nourrie par l'espérance. Donc l'espérance va vraiment être l'aliment de la foi. Alors ici, Jésus nous dit, la foi, c'est la nourriture de l'âme, c'est la vie de l'âme en fait. Sans la foi, l'âme est morte. Sans la foi, l'âme, elle va rien faire de bon. La foi, elle va vivifier. La foi, elle sanctifie. La foi, elle spiritualise l'homme. La foi, elle aide l'homme à garder les yeux fixés sur son Créateur, sur l'être suprême, de sorte que l'homme n'apprenne rien des choses d'ici-bas. Donc, la foi, ça va aider l'homme à garder son regard fixé sur le ciel et à ne plus s'intéresser aux choses de la terre, ou bien à travers Dieu. Voilà. Donc elle va garder ses yeux sur l'être suprême de sorte que l'homme n'apprenne rien des choses d'ici-bas si ce n'est à travers son Créateur. Oh, le bonheur de l'âme qui vit dans la foi, son envol se fait toujours vers le ciel, elle se voit toujours en Dieu. Quand vient l'épreuve, sa foi l'élève vers Dieu et elle se dit « Oh, je serai d'autant plus heureuse et riche au ciel ». Donc la foi aide l'âme aussi à traverser toutes les épreuves en disant « Mais que de richesses j'accumule pour le ciel, je serai d'autant plus heureuse dans le ciel et puis toutes les âmes qui vont pouvoir être sauvées ». Donc la foi, c'est la vie de l'âme. La foi, elle vivifie et sanctifie. Elle aide l'âme à garder ses yeux fixés sur son Créateur. Elle se voit toujours en Dieu et elle traverse ses épreuves avec amour et résignation. Les choses de la terre l'ennuient, puisqu'elle a les yeux fixés sur le ciel. En fait, les choses de la terre paraissent lourdes en fait pour cette âme qui s'exerce à la vertu de la foi. Elle les déteste, les choses de la terre. Elle les piétine. L'âme remplie de foi ressemble à une personne riche à millions, possédant de vastes royaumes, et à qui quelqu'un voudrait offrir un sou. Que dirait cette personne? Ne serait-elle pas insultée? Ne lancerait-elle pas ce sou au visage de la personne qui l'a ainsi interpellée? Et si ce sou était recouvert de boue, comme les choses de ce monde, et qu'on voulait seulement le lui prêter? Donc voilà, l'âme qui à la fois elle est immensément riche, tout lui appartient dans le ciel. Et donc, elle est riche de tout, comme une personne qui serait riche à 1 million. Et que se passerait-il si une personne voudrait lui offrir un petit sou, mais un petit sou tout boueux, et que même, il ne voudrait même pas lui donner ce sou, il voudrait juste lui prêter, mais vraiment genre quelques centimes. Eh bien, cette personne immensément riche, qui est propriétaire de tout, se sentirait offensée, se sentirait insultée. Et elle dirait, je possède d'immenses richesses et tu oses m'offrir ton misérable sou boueux, et en plus pour un temps seulement, en fait tu veux juste me le prêter. Elle refuserait l'offre immédiatement. Telle est l'attitude de l'âme de foi en regard des biens de ce monde. Elle méprise les biens de la terre. Les choses de la terre l'ennuient, elle les déteste, elle les piétine, cela ne l'intéresse pas, elle se rend bien compte des richesses du ciel. Elle ne veut pas des choses de la terre.
Telle est l'attitude de l'âme de foi en regard des biens du monde. Donc revenons maintenant à l'idée de la nourriture. Donc Jésus a dit, la foi c'est la nourriture de l'âme, la foi c'est la vie de l'âme. Donc revenons à cette idée de nourriture. Quand une personne absorbe de la nourriture, son corps est non seulement sustenté, mais la substance absorbée se transforme en son corps. On prend la nourriture, ça va se transformer en sang pour nous. Ainsi en est-il de l'âme qui vit dans la foi. En se nourrissant de Dieu, elle absorbe la substance de Dieu. Elle se nourrit de la foi, donc voilà, elle se nourrit de Dieu en fait. Jésus a dit, la foi c'est Dieu. Donc elle se nourrit de Dieu, donc elle se transforme en Dieu. Elle devient de plus en plus semblable à Dieu. En conséquence, elle lui ressemble. Donc elle absorbe la substance de Dieu et elle commence à lui ressembler de plus en plus. Elle va être transformée en Dieu. Puisque Dieu est saint, l'âme qui vit dans la foi devient sainte. Puisque Dieu est puissant, l'âme devient puissante. Puisque Dieu est sage, fort et juste, l'âme devient sage, forte et juste. Il en va ainsi pour tous les attributs de Dieu. En somme, l'âme devient un petit Dieu. Donc voilà, ici, Jésus dit à Louisa, la foi c'est moi, la foi c'est Dieu. Et donc Jésus lui dit, la foi c'est la nourriture, c'est la vie de l'âme. La foi vivifie l'âme, la sanctifie, va la spiritualiser, va l'aider à garder ses yeux toujours fixés sur le ciel. Donc elle va commencer à détester en fait. Elle va commencer à piétiner les choses de la terre. Elle ne voudra plus, elle se rendra compte des merveilles du ciel. Elle va pouvoir traverser toutes les épreuves avec aisance, amour et résignation, en se disant, mais tout ce que j'acquiers pour le ciel. Et elle va se transformer petit à petit en Dieu, en fait, puisqu'elle va se nourrir de Dieu. La foi c'est Dieu, elle va se nourrir de Dieu. Et donc, elle va devenir petit à petit comme un petit Dieu. Donc voilà, puisque Dieu est saint, elle va devenir sainte. Puisque Dieu est puissant, elle va devenir puissante. Puisque Dieu est sage, elle va devenir sage. Puisque Dieu est fort, elle va devenir forte. Puisque Dieu est juste, elle va devenir juste. Oh, que cette âme est bienheureuse sur la terre et le sera encore plus au ciel. J'ai aussi compris que les mots « je vous épouserai dans la foi » que le Seigneur adresse à ces âmes bien-aimées signifient que, dans le mariage mystique, le Seigneur dote l'âme de ses propres vertus. Donc voilà, maintenant elle pense à cette phrase que Jésus adresse à ces âmes bénies, à ces âmes bien-aimées en disant « je vous épouserai dans la foi ». Et elle dit « mais en fait dans un mariage, les biens sont mis en commun. Mais ici, en fait c'est Dieu qui donne tout à l'âme. L'âme, elle n'amène rien du tout. » Voilà, l'âme de foi en fait, elle va devenir comme son Créateur. Elle va être transformée en Dieu. Et elle va recevoir en fait tout. Voilà, le Seigneur donne l'âme de ses propres vertus. C'est Dieu qui donne tout, l'âme, elle n'amène rien du tout. Cela ressemble à ce qui arrive à deux époux en mettant leurs biens en commun. Les biens de l'un ne sont plus distincts de ceux de l'autre. Voilà, Dieu nous donne tout et nous devenons comme lui. Tous deux en sont propriétaires. Dans notre cas, cependant, pour des époux, les biens sont mis en commun, on ne sait plus qui est à qui, voilà, tout est en commun. Mais dans ce cas-ci, quand Jésus dit « je vous épouserai dans la foi », à ces âmes bien-aimées, en fait c'est lui qui donne tout, l'âme elle n'amène rien du tout. Voilà. Dans ce cas-ci, cependant l'âme elle est pauvre et tous ses biens viennent du Seigneur. Donc la foi c'est comme un roi au milieu de sa cour, toutes les autres vertus l'entourent et la servent, sans la foi les autres vertus sont sans vie. Voilà, comme Jésus nous l'avait dit quand il avait expliqué les 3 vertus théologales, la foi elle est vraiment à la tête de tout en fait, elle est à la tête de tout. Toutes les autres vertus l'entourent et la servent. Sans la foi, les autres vertus sont sans vie. Il m'apparaît que Dieu communique la foi à l'homme de 2 façons, comme on l'avait vu également. Il va communiquer la foi par le baptême. Voilà. Il va nous mettre la semence de la foi à notre baptême. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va libérer dans l'âme une particule de sa substance. Il va se donner. Il va libérer dans notre âme une particule de lui, en fait. Ce qui procure à l'âme le don de faire des miracles, de ressusciter les morts, de guérir les malades, d'arrêter le soleil, etc. Si le monde avait la foi, la terre serait transformée en un paradis terrestre. Donc vraiment, il y a 2 façons par lesquelles Dieu communique la foi à l'homme. Au baptême, il passe une semence de la foi, et puis après en communiquant une substance de lui-même en fait. Dieu se communique à l'âme. Oh, comme est haut et sublime l'envol de l'âme qui s'exerce à la vertu de foi. L'âme qui s'exerce à la vertu de foi, elle s'élève. Elle n'est plus dans les choses de la terre, elle s'élève complètement, elle n'a les yeux fixés que sur son Créateur.
Elle agit comme ces petits oiseaux timides qui, par crainte des chasseurs ou des pièges, font leur nid au sommet des arbres ou dans des endroits élevés. Quand ils ont faim, ils descendent chercher leur nourriture, puis ils retournent aussitôt à leur nid. Les plus prudents ne mangent même pas au sol. Pour plus de sûreté, ils transportent leur béquet jusqu'à leur nid où ils avalent leur nourriture. Voilà, comme les petits oiseaux qui restent vraiment, qui se sentent bien quand ils sont dans leur nid, en train de voler, et même quand ils prennent la nourriture, ils la mangent dans leur nid, ils vont apporter à leurs petits, etc. Donc ils sont dans les hauteurs. L'âme qui à la fois, elle vole haut, comme dit Jésus ici, comme est haut et sublime l'envol de l'âme qui s'exerce à la vertu de la foi. L'âme qui vit de la foi, elle est gênée par les biens du monde. Elle n'aime pas les choses de la terre. Et par crainte d'y être attirée, elle ne les regarde même pas. Sa demeure est beaucoup plus haut, comme les oiseaux qui ont leur nid en hauteur. L'âme qui, vit de la foi, sa demeure est plus haute. Sa demeure est plus haut, au-delà des choses de la terre. Elle se trouve dans les plaies du Seigneur Jésus, plus particulièrement dans les plaies de Jésus-Christ. Au creux de ses saintes plaies, l'âme gémit, crie, prie et souffre avec son époux. Jésus, à la vue de la misère où gît l'humanité, avec son époux Jésus, à la vue de la misère où gît l'humanité. Donc elle s'unit à Jésus. Voilà, elle est avec son époux, elle est dans les hauteurs et vraiment elle habite dans les plaies de Jésus. Elle a sa demeure dans les plaies de son époux et elle s'unit à lui. Elle crie, elle prie, elle souffre, elle gémit avec son époux sur vraiment l'humanité qui sombre dans la misère. Alors que l'âme vit dans les plaies de Jésus, ce dernier lui donne une parcelle de ses vertus. Voilà, on rejoint ce que l'on a dit plus haut. Voilà, Dieu se donne en fait, Dieu communique la foi en donnant une petite parcelle de sa substance, une parcelle de ses vertus. Voilà, et donc elle est dans les hauteurs, elle est unie à son époux, elle prie avec son époux, elle répare pour les générations humaines avec son époux, et son époux lui donne, donc Dieu lui donne une parcelle de lui-même, une parcelle de ses vertus, pour qu'elle se les approprie. Cependant, même si elle reconnaît ses vertus comme siennes, elle sait qu'en réalité elles proviennent du Seigneur. C'est bien que rien ne vient d'elle. Comme pour ce mariage, quand les époux mettent en commun leurs biens, on ne sait plus qui est à qui. Ici, Louisa nous a dit plus haut, Jésus nous a dit plus haut, que dans ce cas présent, c'est Dieu qui donne tout. C'est Dieu qui se communique. C'est Dieu qui communique, qui donne une parcelle de ses vertus à la créature. Et la créature, elle sait bien, l'âme de foi, elle sait bien que rien ne provient d'elle et que tout provient du Seigneur. Il arrive à cette âme ce qui advient à une personne qui reçoit un cadeau. Que fait-elle? Elle l'accepte et en devient propriétaire, mais à chaque fois qu'elle le regarde, elle se dit « Cet objet est à moi, mais c'est telle personne qui me l'a donné. » Ainsi en est-il pour l'âme que le Seigneur transforme en son image, en lui communiquant une particule de son être divin. Donc voilà, l'âme va être unie comme une épouse et elle va vivre dans les plaies de son époux, elle va prier avec lui pour les générations humaines, etc. Son époux va la transformer, va la nourrir en fait, elle va se nourrir en fait de Dieu et donc elle va devenir comme Dieu, transformée en Dieu. Voilà, Dieu va déverser en elle une particule de sa substance, va lui communiquer une parcelle de ses vertus. Voilà. Ainsi en est-il pour l'âme que le Seigneur transforme en son image, en lui communiquant une particule de son être divin. Vu que cette âme déteste le péché, elle a de la compassion pour les autres âmes, et elle prie pour celles qui se dirigent vers le précipice. Elle s'unit à Jésus-Christ et s'offre comme victime afin d'apaiser la justice divine et d'éviter aux créatures les châtiments qu'elles méritent. Donc l'âme de foi est tellement unie à Jésus qu'elle souffre avec Jésus pour toutes les âmes qui se précipitent dans le trou, en fait, dans le péché, dans la misère. Et donc elle s'offre elle-même, elle s'offre pour apaiser la justice divine et pour éviter aux créatures les châtiments que ces créatures méritent. Si le sacrifice de sa vie est nécessaire, ou avec quelle joie elle le fera, ne serait-ce que pour le salut d'une seule âme. Donc on a vu vraiment la foi. Voilà, la foi, Jésus a dit, la foi, c'est moi. La foi, elle vivifie, elle sanctifie, c'est la nourriture de l'âme, c'est la vie de l'âme.
La foi, elle aide l'âme à passer les épreuves. La foi, elle aide l'âme à garder ses yeux fixés sur le ciel. La foi, elle élève l'âme pour que l'âme, eh bien, ma petite épouse, trouve sa demeure dans mes plaies, soit totalement unie à moi. Et donc les choses de la terre, eh bien, elle les piétine, elle n'en veut pas en fait. Elle se rend compte des merveilles du ciel et je lui donne tout. Et je lui donne une parcelle de moi-même en fait. Je lui communique la foi en lui communiquant eh bien, une partie de ma substance, comme l'envol de cette âme qui s'exerce à la vertu de la foi est haut et sublime. Alors on continue, et maintenant Louisa va nous parler de comment elle perçoit Jésus. Quand le confesseur m'a demandé de lui expliquer comment je percevais Dieu, je lui ai répondu qu'il m'était impossible de répondre à sa question. Le soir venu, mon doux Jésus m'est apparu et m'a presque fait des reproches à cause de mon refus. Puis il a fait passer en moi deux rayons très lumineux. Donc, le confesseur a demandé à Louisa, comment est-ce que toi tu perçois Dieu? Elle a dit, mais je peux pas répondre. Et le soir, eh bien, son âme s'est détachée de son corps et elle a reçu deux rayons de lumière. Le premier, eh bien, c'était pour parler de la foi. Donc Jésus qui lui a dit, la foi, c'est Dieu. Et le deuxième rayon, c'est pour qu'elle puisse parler de comment elle perçoit Dieu, qu'elle le voie et qu'elle puisse en parler. Par le premier, j'ai compris intellectuellement que la foi est Dieu et que Dieu est la foi. C'est ainsi que ci-dessus, j'ai pu essayer de dire quelque chose sur la foi. Et comme c'est une communication intellectuelle, comme Louisa nous l'a dit dans le volume 1, quand ça se passe comme ça, en fait, on comprend tout sur le moment. Et puis quand on doit remettre par écrit, c'est comme un bébé qui balbutie, qui essaierait d'expliquer une énorme prestation théâtrale. Il n'arriverait à rien, il serait confus. Eh bien moi, je me sens un peu comme ça. J'ai vu, j'ai tout compris. Par vraiment un instant de ces communications intellectuelles, on comprend tout. Et vraiment, voilà, plus que si on avait essayé de le comprendre pendant 100 ans de vie humaine. Mais voilà, je le dis maladroitement. Donc, premier rayon lui a fait comprendre ce qu'est la foi et donc elle a essayé de mettre par écrit ce qu'elle a compris de la foi. La foi, c'est Dieu. Deuxième rayon, ici. Je vais tenter maintenant, à la suite du deuxième rayon, d'expliquer comment je perçois Dieu. Donc, ce deuxième rayon de lumière, eh bien, voilà, lui a montré Dieu en fait. Quand je suis hors de mon corps, je me trouve dans les hauteurs des cieux. J'ai l'impression de voir Dieu comme à l'intérieur d'une lumière. Quand mon âme est décrochée de mon corps, je vois Dieu comme une lumière. Dieu semble être lui-même cette lumière. Et dans cette lumière se trouve la beauté, la force, la sagesse, l'immensité, la hauteur et la profondeur infinie. Quand il dit quand je suis hors de mon corps, je perçois Dieu eh bien comme à l'intérieur d'une lumière. Il semble même que Dieu est cette lumière en fait. Et à l'intérieur de cette lumière, je trouve la beauté divine, la sagesse divine, l'immensité, la hauteur, la profondeur, la beauté divine, etc. Dieu est présent même dans l'air que nous respirons. Ainsi, nous le respirons et nous pouvons faire de lui notre propre vie. Rien n'échappe à Dieu. Donc, cette lumière se trouve présente partout. Rien n'échappe à Dieu. Et rien ne peut lui échapper. Cette lumière semble être complètement voix, malgré qu'elle ne parle pas. Cette lumière semble être complètement action, malgré qu'elle est toujours au repos. Cette lumière, elle est partout, malgré qu'elle a son propre centre. Donc elle perçoit Dieu comme une lumière, et dans cette lumière, il y a tous les attributs divins, la beauté divine, la force, la sagesse, la puissance, etc. Et elle dit, et cette lumière, elle se trouve absolument partout. Ô Dieu, comme tu es incompréhensible, je te vois, je sens ta présence, tu es ma vie et tu t'enfermes en moi, mais tu restes immense et tu ne perds rien de toi-même. Et elle nous parle déjà de l'immutabilité de Dieu, en fait Dieu qui ne change jamais, qui ne perd rien de lui-même, malgré qu'il nous donne, que cette lumière nous inonde, etc. J'ai vraiment l'impression de bégayer et de ne rien dire de valable sur Dieu. Pour m'exprimer avec des mots humains, je dirais que je vois des reflets de Dieu un peu partout dans la création. Voilà, elle a l'impression de voir et de toucher Dieu partout. Nous sommes continuellement rejoints en fait par Dieu. Donc, elle voit en fait des reflets de Dieu partout dans la création. À certains endroits, ce sont des reflets de sa beauté, ces reflets sont beauté. À d'autres, ils sont parfums. À d'autres, ils sont lumière, plus spécialement dans le soleil. Et là maintenant, Louisa va en fait nous dire que cette lumière en fait pourrait être comparée au soleil. Voilà, elle dit Dieu, je le perçois comme dans de la lumière. En fait, il semblerait même que ce soit lui la lumière.
qui soit lumière, et dans cette lumière, il y a tous ces attributs divins, cette lumière se trouve partout. J'ai l'impression qu'il y a des reflets de Dieu partout dans toute la création, donc Dieu nous rejoint en fait partout, et il dit, eh bien en fait, le soleil de la création, c'est un peu l'ombre du soleil divin en fait. Donc elle dit, voilà, elle va prendre cette comparaison, et Jésus va beaucoup utiliser cette comparaison tout au long des 36 volumes. Donc sa divine volonté comme ce soleil divin. Voilà, le soleil m'apparaît comme particulièrement représentatif de Dieu. Je vois Dieu comme caché à l'intérieur de cette sphère, qui est le roi de tous les astres. Je vois dans le soleil comme si c'est Dieu qui était caché dans le soleil, qui est le roi de tous les astres. Qu'est-ce que le soleil? Rien d'autre qu'un globe de feu. Ce globe est unique, mais ses rayons sont multiples. Le globe représente Dieu, et ses rayons les attributs infinis de Dieu. Voilà, le soleil, c'est un globe de feu avec tous ses rayons. Eh bien, Louisa dit, voilà, Dieu, enfin, le globe pourrait représenter Dieu, ce globe de feu, de lumière, de chaleur, et ses rayons pourraient représenter ses attributs. Les rayons du soleil pourraient représenter les attributs de Dieu. Le soleil, il est à la fois feu, lumière et chaleur. La très sainte Trinité est ainsi représentée par le soleil. Donc vraiment, elle peut voir dans le soleil la très sainte Trinité représentée. Elle parle beaucoup de la très sainte Trinité. Donc elle voit que le soleil, il est feu, lumière et chaleur, et que le feu est indissociable de la chaleur et de la lumière. Tout comme les trois personnes divines sont indissociables. La puissance du Père est indissociable de celle de Jésus et de celle de l'Esprit Saint. Ils sont indissociables, trois personnes distinctes, mais unies par une même volonté. Le feu représentant le Père, la lumière le Fils, la chaleur le Saint-Esprit. Et on a déjà vu, donc avec les trois vertus théologales, eh bien que cela faisait référence à ce mystère trinitaire, également les trois puissances de l'âme, c'est-à-dire on a reçu nos trois puissances pour être connecté à la Trinité, on a reçu notre volonté pour être connecté à la puissance du Père, on a reçu notre intelligence pour être connecté à la sagesse de Jésus, et notre mémoire pour être connecté à l'amour de l'Esprit Saint. Donc cela fait toujours référence à la Trinité. La foi, l'espérance, la charité, la volonté, l'intelligence et la mémoire, Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint, créateur, rédempteur, sanctificateur, etc. Donc il y a toujours cette référence à la Trinité. Et donc là, Louisa nous dit, le soleil en fait, vraiment ça, on pourrait représenter en fait Dieu par le soleil. Donc le soleil est comme l'ombre en fait de ce soleil divin. Le soleil, voilà, où le feu, c'est une boule de feu, et le feu est indissociable, eh bien, de la chaleur et de la lumière, tout comme les trois personnes divines sont indissociables. Donc le feu pour représenter le Père, la lumière, le Fils, la chaleur, le Saint-Esprit. Bien que le soleil soit feu, lumière et chaleur, il est un. Le soleil, il est un, comme la Trinité est une. De même que dans le soleil, on ne peut pas séparer le feu, la lumière et la chaleur. Ainsi, on ne peut pas séparer la puissance du Père, celle du Fils et celle de l'Esprit Saint. Et on ne peut pas concevoir que le Père a préséance sur Jésus, sur le Fils, et le Saint-Esprit, ou vice-versa, car tous les trois ont la même origine éternelle. Donc le soleil, Louisa nous dit, le soleil me paraît particulièrement représentatif de Dieu, la Sainte Trinité, avec tous ses attributs divins. Voilà, chaque rayon, les attributs divins. Au même titre que la lumière du soleil se diffuse partout, Dieu est présent partout par son immensité. Continue dans sa comparaison avec le soleil. La lumière du soleil se diffuse partout, et encore elle va préciser que la lumière ne peut pas aller dans certains endroits, tandis que la lumière de Dieu se diffuse partout. Dieu est partout, Dieu régit tout. Cependant, donc, la comparaison avec le soleil est ici défaillante parce que le soleil ne peut pas atteindre les endroits où sa lumière ne peut pénétrer, tandis que Dieu, il est présent absolument partout. Il se trouve partout. Dieu est pur esprit. Le soleil s'ajuste aussi à cet aspect de Dieu puisque ses rayons pénètrent partout alors que nul ne peut le saisir. Voilà. Donc à nouveau dans cette comparaison, on ne peut pas saisir le soleil, on ne peut pas saisir ses rayons et on ne peut pas saisir Dieu non plus qui est pur esprit. Alors maintenant, Louisa va continuer cette comparaison avec le soleil en nous parlant de l'immuabilité du soleil en fait. Le soleil qui est stable, qui est toujours brillant, qui est toujours le même, etc. Malgré qu'il donne sa lumière, il ne perd rien. Même si sa lumière recouvre des choses laides, ça change rien pour lui, ça ne l'affecte pas. Si les hommes se cachent de sa lumière, vont dans une maison et vont fermer tous les volets, ça change rien. Il continuera à être le même, aussi brillant, etc.
l'immuabilité du soleil. Et c'est pas parce qu'il donne qu'il y aura moins de chaleur en lui ou moins de lumière en lui. Et donc Louisa, voilà, va nous montrer cette comparaison avec Dieu. Dieu n'est pas affecté, il voit toutes nos iniquités, mais cela ne va pas affecter sa pureté parfaite, sa sainteté, voilà, le fait qu'il soit totalement magnifique et immaculé. Et Dieu nous donne, sa lumière se répand sur chacun de nous, mais cela n'entrave pas, eh bien, cette lumière, cela ne va pas être amoindri. Donc, il nous donne toujours, et qu'il donne beaucoup, qu'il donne un peu, etc. Voilà, en fonction de ce qu'on prend, cela ne changerait rien. Voilà, Dieu reste le même, est stable et immuable. Et si on refuse cette lumière de Dieu, eh bien, cela n'affectera pas Dieu. C'est-à-dire que ne va pas changer pour autant. C'est nous qui allons quelque part perdre vraiment eh bien, les bénéfices de cette lumière. Donc voilà, voyons ce passage où Louisa fait la comparaison entre le soleil qui est toujours là, toujours stable, toujours immuable, et Dieu qui se donne et qui est toujours le même, l'immuabilité de Dieu. À l'instar du soleil qui n'est aucunement affecté par la laideur des objets qu'il peut éclairer, Dieu voit toutes les iniquités des hommes tout en demeurant parfaitement pur, saint et immaculé. Dieu reste le même s'il voit toutes nos iniquités. Tout comme le soleil eh bien, continue à éclairer, même s'il éclaire des choses laides. Le soleil répand sa lumière sur le feu, mais ne se consume pas, sur la mer et les rivières, mais ne se noie pas. Il illumine tout, féconde tout, donne vie à tout par sa chaleur, mais il ne perd rien, ni de sa lumière, ni de sa chaleur. Il illumine tout, mais il reste le même, il ne perd rien, ni de sa chaleur, ni de sa lumière. Malgré tout le bien qu'il fait aux créatures, il n'a besoin de personne et reste toujours le même, majestueux, brillant et immuable. Donc voilà, ce parallélisme avec Dieu. Comme il est facile de voir les attributs divins à travers le soleil. Par son immensité, Dieu est présent dans le feu, mais il ne se consume pas. Il est présent partout, mais il ne se perd pas, il reste le même. Il est présent dans la mer, mais il ne se noie pas. Dieu est présent sous nos pas, mais il n'est pas écrasé. Dieu donne à tous, mais sans jamais s'appauvrir. Il n'a besoin de personne. Il voit tout, il entend tout, il connaît chaque fibre de nos cœurs et chacune de nos pensées, bien que, étant pur esprit, il n'a ni yeux ni oreilles. L'homme peut se priver de la lumière du soleil et de ses effets bénéfiques, mais cela n'affecte en rien le soleil. Tout le mal résultant de cette privation retombe sur l'homme sans que le soleil en soit le moindrement affecté. Donc voilà, le soleil n'est pas affecté s'il éclaire des choses laides, il reste le même. Le soleil n'est pas affecté si l'homme ne veut pas sa lumière et s'enferme, il reste le même, il continue à briller. Et Dieu, voilà, même s'il perçoit toutes nos iniquités, il reste le même, magnifique, pur, saint, immaculé. Et si on ne veut pas de sa lumière, eh bien, voilà, cette privation va retomber sur nous. En péchant, le pécheur s'éloigne de Dieu et perd ainsi la jouissance de sa présence bénéfique, mais cela n'affecte aucunement Dieu. Le mal revient en propre au pécheur. Donc voilà, par cette comparaison, Louisa nous montre bien voilà, que Dieu est immuable, reste le même s'il est partout, il ne perd rien de la lumière qu'il nous donne, etc. Il ne se perd pas. Il reste le même en toutes circonstances. Alors elle continue avec ces différentes comparaisons avec le soleil. La rondeur du soleil symbolise l'éternité de Dieu, qui n'a ni commencement ni fin. Et la lumière du soleil est si intense qu'on ne peut le fixer longtemps sans être ébloui. Si le soleil se rapprochait des hommes, ceux-ci seraient réduits en cendres. Il en va ainsi concernant le soleil divin. Aucun esprit créé ne peut le pénétrer. Si on tentait de le faire, on en serait ébloui et confondu. Voilà. Donc on ne pourrait pas être en présence de Dieu maintenant avec notre humanité, etc. On serait réduit en cendres. Tout comme si Jésus essayait de nous communiquer tout son amour d'un coup, on en mourrait, ce serait trop. Il nous donne par petites gorgées. D'ailleurs, il le dit à Louisa, si les hommes voyaient tout l'amour avec lequel je les bombarde, etc., ils en mourraient de joie. Mais s'il déversait en nous même une gorgée de son amour, mais on serait totalement consumé en fait. Donc il va progressivement. Tout comme on ne pourrait pas se rapprocher du soleil. Déjà ici, eh bien, on sent déjà sa chaleur, mais si on se rapproche un petit peu plus, on serait totalement brûlé. Voilà, si pendant que nous habitons encore notre corps mortel, le divin soleil voulait nous manifester tout son amour, nous serions réduits en cendres. Bref, Dieu sème des reflets de lui-même dans toute la création, et cela crée en nous l'impression de le voir et de le toucher. Ainsi, nous sommes continuellement rejoints par lui.
Donc voilà. Et donc Louisa nous a parlé de la foi. Premier rayon de lumière qu'elle a reçu pour parler à son confesseur, pour expliquer à son confesseur comment elle comprend la foi. La foi, c'est Dieu. Jésus lui a dit, la foi, c'est moi. La foi, eh bien, va être la nourriture de l'âme, va être la vie de l'âme. La foi va vivifier, sanctifier l'âme, va l'aider à garder les yeux sur le ciel. Elle va avoir un envol rapide, elle va s'envoler, elle va être détachée des choses de la terre. Elle va se transformer en Dieu puisqu'elle va être nourrie. Si la foi c'est Dieu et que la foi est nourriture pour l'âme, elle va se nourrir de Dieu, elle va devenir comme Dieu, de plus en plus ressemblante à Dieu. Dieu va se communiquer à l'âme en fait. Voilà, il va communiquer la foi à l'âme au baptême et puis il va lui communiquer une particule de sa substance. Et donc l'âme va être de plus en plus transformée. Elle va vouloir s'unir à son Créateur davantage et offrir sa vie en réparation et pour l'expiation des péchés de ses frères et sœurs. Alors après, elle a reçu un deuxième rayon de lumière et vraiment... Par ce rayon, eh bien, elle va tenter de nous expliquer comment elle perçoit Dieu. Alors, elle a dit, voilà, comment je perçois Dieu ? Eh bien, Dieu est lumière, une lumière qui se trouve partout. Donc, elle voit vraiment dans cette lumière tous les attributs divins. Puis elle dit, voilà, en fait, je vois le reflet de Dieu dans toute la création. En fait, Dieu vient nous rejoindre partout. Je vois tantôt le reflet de sa beauté, tantôt le reflet de son parfum céleste, tantôt le reflet de sa force, de sa puissance, etc. Et alors, elle nous a pris cette comparaison avec le soleil. Alors, on dit en fait le soleil, vraiment, c'est vraiment représentatif de Dieu. Le soleil, un globe de feu, de lumière, de chaleur. Ces rayons pour être les attributs de Dieu. Et en fait, le feu, la lumière et la chaleur sont indissociables. Comme les trois personnes divines. Donc le Père peut représenter le feu, le Fils, la lumière et l'Esprit Saint, la chaleur indissociable. Voilà, il n'y a pas de, comme elle nous l'a dit, il n'y a pas de préséance du Père sur le Fils et l'Esprit Saint ou vice-versa. Les trois ont la même origine éternelle. Et alors, elle a continué cette comparaison avec le soleil. La lumière du soleil éclaire tout. Et puis elle s'est reprise en disant, en fait, il y a certains endroits que la lumière ne peut pas atteindre, tandis que la lumière de Dieu, se répand absolument partout. Il n'y a pas un endroit où la lumière, où sa lumière ne peut pénétrer. Il n'y a pas un endroit où Dieu n'est pas présent. En fait, il est absolument présent partout. Alors après, elle a continué la comparaison en disant, voilà, Dieu est pur esprit, et donc ça pourrait être comparé au soleil, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas toucher ses rayons. Puis elle a continué en nous parlant de l'immuabilité de Dieu, Dieu qui ne change pas, Dieu qui n'est pas affecté, qui ne change pas malgré nos iniquités qu'il voit, malgré nos fermetures de cœur, malgré toutes les fois où on ne veut pas de sa lumière, etc. Dieu ne change pas et continue à donner. Tout comme le soleil ne va pas changer, il va donner continuellement. Il ne change pas et il reste brillant et immuable. Et puis elle nous a parlé de la rondeur du soleil qui peut symboliser l'éternité de Dieu, et puis de la lumière du soleil qui nous consumerait complètement si on se rapprochait de cette lumière, on serait réduit en cendres, tout comme si on se rapprochait avec notre corps mortel de ce soleil divin. Eh bien, on serait en cendres en fait. C'est pour cela qu'on doit passer par le purgatoire, parce qu'on ne pourra pas s'approcher de Dieu si on n'est pas comme lui, si on n'est pas pur amour, pure lumière, pour se fondre en lui. Donc si on arrive avec tous nos péchés, on va devoir passer par les flammes du purgatoire pour vraiment nous remplir en fait d'amour, en fait, que notre âme puisse être décapée. Voilà, tout ce qu'on n'aura pas fait en union avec Dieu sur la terre devra être refait au purgatoire, parce que ce qu'on fait seul, sans Dieu, est vide de l'infini. Et donc nos actes devront être remplis de l'infini pour pouvoir être confirmés. Donc voilà, vous avez appris cette comparaison. Si on se rapprochait du soleil divin, on serait totalement brûlé, on serait réduit en cendres. Et si Dieu essayait de nous remplir complètement de son amour en un coup, on serait également brûlé, totalement brûlé. Tout comme la lumière du soleil pourrait nous réduire en cendres si on se rapprochait. Voilà. Alors donc elle continue en disant, voilà, Dieu sème ses reflets de lui-même dans toute la création, et cela crée en nous l'impression de le voir et de le toucher. Ainsi, on est continuellement rejoint par notre Créateur. Après que le Seigneur m'eut dit les mots « La foi, c'est Dieu », je lui ai demandé « Jésus, m'aimes-tu » Il répondit « Et toi, ma fille, m'aimes-tu » Je repris « Oui, Seigneur, et tu sais que sans toi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vie en moi. » J'ai
besoin de toi, je ne suis rien du tout sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. Cela correspond à ce que Jésus a demandé à Louisa dans ce volume 1, où il a travaillé vraiment son humilité pour l'amener à son anéantissement, en disant « Mais considère que tu es comme un petit bébé dans les couches, en fait, et que tu peux rien faire sans moi. » Oui, Jésus, voilà, il n'y a pas de vie sans toi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de vie en moi sans toi. Je sais que c'est toi qui es à l'œuvre en moi et que tout vient de toi. Jésus poursuivit « Donc tu m'aimes et moi aussi je t'aime. Alors aimons-nous et restons toujours ensemble. » C'est ainsi que se terminait notre rencontre, au moment où l'avant-midi prenait fin. Qui pourrait dire tout ce que mon esprit a saisi concernant le divin soleil? J'ai l'impression de le voir et de le toucher partout. Je m'en sens revêtue. Ce soleil, voilà, elle a fait cette comparaison, le soleil particulièrement représentatif de Dieu. Elle dit, j'ai l'impression que ce divin soleil me remplit de sa lumière, tant intérieurement qu'extérieurement. J'ai l'impression de le voir et de le sentir partout. Je me sens, mais habillée par ce soleil, revêtue à l'intérieur et à l'extérieur de moi. Cependant, même si je sais certaines choses sur Dieu, dès que je le vois, j'ai l'impression de n'avoir rien compris. Voilà. En fait, on n'a pas la capacité de comprendre tout, en fait. Pire encore, il me semble n'avoir dit que des sottises. J'espère que Jésus me pardonnera toutes mes sottises. Donc elle comprend très bien quand elle est dans le ciel que son âme est détachée de son corps et que Jésus lui communique tout avec voilà, cette communication intellectuelle, tout se fait vraiment avec cette lumière, elle comprend tout en un instant, mais quand elle revient dans son corps, elle dit j'ai l'impression de dire que des bêtises, j'ai même l'impression d'avoir rien compris du tout. Je vous propose juste parce que le prochain passage est très court et donc cela nous permettra demain d'attaquer sur une autre thématique. Donc on va continuer avec vraiment cette demi-page, la date du 10 mars 1899 où le Seigneur va faire voir à Louisa beaucoup de châtiments en fait. Donc, Seigneur, c'est toujours dans ta volonté que nous continuons. J'étais dans mon état habituel quand mon aimable Jésus s'est montré aigri et affligé. Il m'a dit, ma fille, ma justice est devenue trop lourde, et les offenses que je reçois de la part des hommes sont si nombreuses que je ne peux plus les supporter. Toujours, la justice divine, en fait, Jésus nous a expliqué tellement de fois tout au long des 36 volumes qu'en fait, son amour veut se donner, il est amour et il veut tout déverser en nous. Il est lumière, comme nous l'a dit, et il veut déverser sa lumière en nous, il veut qu'on devienne lumière, il veut qu'on devienne amour. Mais quand l'homme n'accueille pas les grâces, quand l'homme n'accueille pas son amour, quand l'homme ferme la porte de son cœur et par là même ferme le cœur de Jésus, il ne peut pas donner et il dit je bouillonne en fait, j'asphyxie, j'agonise en fait dans cet amour que je ne peux pas déverser. Et ces flammes d'amour sortent d'une autre façon. Donc, si je ne peux pas les donner facilement avec des âmes qui s'ouvrent, qui se disposent à accueillir mes cadeaux et mes grâces, qui me remercient et qui vivent dans cette réciprocité d'amour, eh bien mon amour va sortir d'une autre façon sous forme de châtiment en fait. Parce que moi, tout ce qui m'importe, c'est que les âmes reviennent à moi. Et on a vu dans ce volume 1 combien l'âme, quand elle est en fait au précipice vraiment des dangers, ou qu'elle se trouve vraiment au seuil de la mort, ou qu'elle perd ses biens matériels, qu'elle perd ses champs, ses cultures, etc., eh bien, elle revient à Dieu en fait. Et donc Jésus dit, c'est un stratagème d'amour que j'utilise pour essayer de ramener les enfants à moi. On a vu avec cette épidémie de choléra, le confesseur de Louisa qui lui a dit, mais on avait un prédicateur excellent, il s'appelait Choléra, il disait ça sur un ton d'humour, parce que les âmes sont revenues en fait. Les âmes qui avaient déserté les églises sont revenues, elles se sont confessées, elles ont demandé pardon, elles se sont réconciliées avec Dieu. Donc Jésus va nous le dire plus tard, il dit, moi, voilà, les bâtiments, etc., en fait, tout peut être reconstruit, votre champ, etc., mais une âme, quand elle se perd, qui va me la rendre? Donc, ce qui importe au Seigneur, c'est nos âmes. Et donc, parfois, il y a l'exercice de la justice divine pour essayer de nous ramener à lui. Parce que tout est équilibre en Dieu. Voilà, sa miséricorde, sa justice, tout est équilibre. Louisa, elle avait pu le voir. Et vraiment, dans les premiers volumes, elle a du mal avec ces châtiments. Elle ne les comprend pas. Et à un moment, Jésus va lui remettre la clé de la justice en disant, très bien, comment tu ferais toi? Et elle comprend qu'en fait, tout est parfait en Dieu. Et que si la justice s'exerce, il y a une raison. C'est vraiment, ça répond à la perfection de Dieu, à l'équilibre de Dieu. Quand l'homme outrage tellement Dieu, eh bien, il y a cette colère divine qui se déverse sur l'homme. Les éléments qui se déchaînent, etc. Aussi pour ramener l'homme à sa place. Les éléments ne savent plus que faire en fait. C'est la divine volonté qui régit chacun des éléments créés. Et les éléments se déchaînent pour dire mais revenez à votre créateur. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites n'importe quoi. En fait, pour attirer notre attention, pour qu'on revienne à Dieu. Voilà.
J'étais dans mon état habituel quand mon aimable Jésus s'est montré aigri, affligé. Il m'a dit, ma fille, ma justice est devenue trop lourde. Et les offenses que je reçois de la part des hommes sont si nombreuses que je ne peux plus les supporter. Je ne peux plus supporter toutes ces offenses. L'homme refuse mon amour, l'homme me blesse, l'homme me tourne le dos, l'homme foule aux pieds mon amour, le piétine, etc. Ainsi, la faute de la mort aura bientôt beaucoup à moissonner, d'une manière subite ou par des maladies. Jésus, annonce tout ce qui va se passer, tous les châtiments. Les châtiments que j'enverrai seront si nombreux qu'ils constitueront comme une sorte de jugement. Ces châtiments seront si nombreux que ça va être comme une sorte de jugement divin. Mais cela ne fait pas plaisir à Jésus. L'exercice de sa justice divine, c'est parce que l'homme se perd en fait, que l'homme court à sa perdition. Jésus, il pleure de devoir vraiment de laisser sa justice s'exercer. Je ne peux dire le nombre de châtiments que Jésus m'a montrés et à quel point j'en fus terrifiée. La douleur que j'en éprouve est si grande que je trouve qu'il serait préférable de me taire. Mais puisque l'obéissance l'exige, je continue. J'ai cru voir des rues jonchées de chair humaine, le sol inondé de sang et plusieurs villes assiégées par des ennemis qui n'épargnaient même pas les enfants. Des guerres. On est en 1899. Et donc, voilà, il va y avoir la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, etc. Beaucoup d'épidémies, la pauvreté, des cultures dévastées, etc. Donc Louisa, elle voit déjà tout ça. Donc j'ai vu le sol inondé de sang, plusieurs villes assiégées par des ennemis qui n'épargnaient même pas les enfants. On aurait dit des furies sorties de l'enfer, n'ayant de respect ni pour les prêtres, ni pour les églises. En fait, voilà, le Seigneur autorise que les choses se passent en fait. Dans sa justice permissive, il autorise. Voilà. Le Seigneur semblait envoyer un châtiment du ciel. Je ne sais ce que c'était. Il m'a semblé que tous nous allions recevoir un coup mortel et que certains en mourraient alors que d'autres s'en remettraient. J'ai aussi vu des plantes mourir et bien d'autres malheurs affecter les moissons. Mon Dieu, quelle douleur de voir ces choses et d'être obligé d'en parler. Seigneur, apaise-toi. J'espère que ton sang et tes plaies pourront nous guérir. Plutôt déverse tes châtiments sur la pécheresse que je suis, car je les mérite. Donc Louisa, elle s'offre. Elle est en âme victime, elle dit, mais déverse l'exercice de ta colère divine sur moi. Déverse tout sur moi, tes souffrances, vraiment, ton amour bafoué par tous. Voilà, partage-moi ton amour. J'accueille tout ton amour au nom de tous et déverse ta colère sur moi, en fait. Moi, misérable pécheresse. Donc elle voit vraiment sa petitesse. On voit Louisa qui a atteint ce tel degré de sainteté, qui se voit rien du tout, qui se voit comme une poussière rebelle, comme un petit ver misérable. Prends-moi et fais de moi ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour autant que ta justice divine soit calmée. Mais tant que je vivrai, je ferai tout pour m'opposer à ces châtiments. Donc on voit qu'au début, elle s'y oppose vraiment. Elle dit toujours, mais s'il te plaît, regarde, ce sont tes images, ce sont tes enfants, etc. Donc elle essaye en fait de calmer la justice divine dans les premiers volumes. Et après, elle va vraiment comprendre et elle va s'abandonner, que ta volonté soit faite, Seigneur. Tout est parfait en toi, tu aimes immensément chacun de tes enfants et ce que tu fais, c'est le mieux, en fait, c'est le mieux pour les âmes. Et c'est inscrit dans la perfection trinitaire. Eh bien voilà, merci Seigneur pour ce merveilleux enseignement que tu nous as donné sur la pureté d'intention, sur la foi et nous avons pu percevoir comment Louisa te voyait en fait. Voilà, elle nous a décrit comment elle te percevait comme ce soleil. Eh bien, puissions-nous vraiment nous laisser remplir de ta lumière et donne-nous cette grâce, Seigneur, de tout faire toujours par amour pour toi. Toutes tes grâces, Seigneur, nous t'offrons nos cœurs pour que tu les travailles et que vraiment tu puisses vider les réceptacles de nos cœurs de tout ce qui ne t'appartienne pas, de tout ce qui ne t'appartient pas et que vraiment tu puisses au contraire nous remplir uniquement de toi. Voilà, et qu'à l'avenir nous ne soyons remplis que de toi. Amène-nous à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, que tout puisse t'amener de la joie, que le moindre de nos mouvements, le moindre de nos battements de cils, de nos battements de cœur puisse être source de réjouissance pour toi, Seigneur. Nous voulons tout faire avec cette intention, vraiment de te ramener des âmes, de travailler à l'avènement de ton royaume et de te glorifier, Seigneur. Sois béni et vraiment plus de toi en nous, Seigneur, plus de foi en nous, plus d'espérance, plus de charité. Viens totalement nous consumer. Nous voulons être ce feu dévorant d'amour. Nous voulons être remplis de cet amour vrai, de cet amour divin, agapé en grec. C'est ça la charité. Donc vraiment, amène-nous à te ressembler, Seigneur. Voilà.
Nous te faisons confiance, que ta volonté soit faite. Nous savons bien que c'est le plan que tu as pour chacun de nous. Alors vraiment, nous ne voulons pas mettre des bâtons dans les roues, nous ne voulons pas entraver ton travail, Seigneur. Nous te voulons libre en nous pour que tu puisses nous purifier, nous sanctifier, ennoblir nos âmes et nous rendre tels que tu souhaites que nous soyons. Sois béni, Seigneur, éternellement, avec ta volonté, au nom de tous. Et nous t'aimons avec ta volonté, au nom de chacun de tes enfants. Nous t'aimons, voilà, pour toute la création, pour toute l'œuvre de la rédemption, pour toute l'œuvre de la sanctification. Nous t'aimons pour chacune des hosties consacrées. Nous t'aimons dans chacune des églises. Nous t'aimons pour nous avoir donné Maman Marie. Nous t'aimons, voilà, sur chaque jeu d'enfant, chaque cri de nouveau-né, chaque animal que nous voyons, chaque élément de la création. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te disons que nous t'aimons avec ta volonté sur chacun de nos mouvements, chacune de nos respirations, chacun de nos souffles, et nous réparons pour tous ceux qui ne t'aiment pas. Sois béni, Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une belle journée à tous. Soyez tous bénis. Au revoir.